Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver pour pouvoir partager ce moment de paix, ce moment de bonheur, ce moment de partage et ce moment de communion fraternelle tout autour de la parole du Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur a dit, lorsque deux ou trois s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux et nous croyons que la parole de Dieu est une source de bénédiction pour tout un chacun de nous. La parole de Dieu est source de solution, source de salut pour ceux qui s'attachent et ceux qui croient à cette parole. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous, de pouvoir partager ce que le Seigneur nous met à cœur, de pouvoir partager ce qui vous préoccupe, ce qui nous préoccupe, ce qui sont nos questions, euh, nos interrogations. Le Seigneur fait grâce pour que nous puissions recevoir la lumière et nous savons que la lumière nous donne la nature de Dieu parce que la Bible dit ceux qui ont reçu la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et cela ne dépend pas de l'effort de l'homme, de ses capacités, de sa volonté, mais simplement de Dieu qui fait grâce. Que le Seigneur de toute gloire puisse réellement vous bénir, puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans la vie de tous les jours, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Que sa main s'élève comme une bannière de victoire pour ceux qui vivent dans la détresse, ceux qui sont dans les tourments, ceux qui sont réellement persécutés, que la main de l'Éternel puisse réellement les secourir, les délivrer dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Que Dieu puisse guérir tous ceux qui sont malades et qui espèrent en lui et qui crient vers lui. Que la main de l'Éternel puisse vous guérir dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre frère, votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour vous présenter votre émission Que la Bible parle. Une émission qui répond à vos questions, une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui répond à vos interrogations, une émission qui nous permet de pouvoir recevoir la lumière selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder ce dont pourquoi vous vous attachez à lui. Salutations à tous les bien-aimés. Nous saluons les bien-aimés Jean, Didier, Jimmy, Grace, Bia, Farid. Nous saluons le bien-aimé Ghislain, nous saluons notre ami Kadir, nous saluons tous ceux, n'est-ce pas, qui sont fidèles à cette émission, sans oublier le frère Christian, la sœur Cathy, la sœur Sylvie, la sœur Ornella. Que le Seigneur vous soit très, très favorable. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder au centuple pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons particulièrement notre frère Victor qui nous a posé la question de pouvoir recevoir la lumière sur les Écritures de 2 Rois chapitre 6 versets 1 à 7. Et c'est ce qui fait l'objet même de notre émission. Voilà pourquoi nous croyons à la grâce de Dieu et nous croyons à sa bonté. Nous croyons que le Seigneur nous fera grâce pour que nous puissions répondre à cette préoccupation qui est certainement la préoccupation de plusieurs d'entre nous. Donc, sans plus tarder, nous allons pouvoir lire les Écritures dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, au verset 1 jusqu'au verset 7.
Je lis dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, les fils de prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il leur répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la place, à la même place, et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole, et notre prière est que le Seigneur puisse accorder l'explication de ces écritures afin que nous ayons la vie. Comme vous le savez, sans explication, la vie n'est pas accordée. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur parlait en parabole, les disciples ont posé la question, pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, afin qu'ils ne voient point et qu'ils n'entendent point, et qu'ils ne comprennent point et qu'ils ne se convertissent point et que je ne les guérisse. Donc vous allez comprendre que sans explication, il n'y a point d'entendement, on ne voit pas, on est dans la confusion, on ne peut pas se convertir, on ne peut pas se repentir et on ne peut pas être sauvé. Et le Seigneur va dire, heureux sont vos yeux et vos oreilles, parce que vous voyez ce que beaucoup de justes et de prophètes ont voulu voir, et vous entendez ce qu'ils ont désiré entendre. Écoutez l'explication de la parabole. Et dans le livre de Osée, le Seigneur démontre que depuis que Israël est sorti de l'Égypte, Dieu leur a envoyé les prophètes et il a proposé des paraboles par les prophètes. Donc nous comprenons que c'était des paraboles, n'est-ce pas, que le Seigneur proposait au travers des prophètes. Et dans les livres de Galates chapitre 4, à partir du verset 22, Paul dit, n'avez-vous pas lu que Abraham avait deux fils de deux femmes, une libre, une autre esclave, et ces deux femmes étaient allégoriques, donc la vie d'un prophète, la vie, n'est-ce pas, des serviteurs de Dieu, c'est allégorique, c'est énigmatique, c'est pour pouvoir nous enseigner. Voilà pourquoi Ésaïe dit, moi et mes fils seront des signes et des prodiges, n'est-ce pas, en Israël. Donc nous comprenons que la vie des hommes de Dieu, c'est vraiment des signes et les signes doivent être interprétés afin de pouvoir saisir, comprendre le message, comprendre ce pourquoi le Seigneur apporte toutes ces choses. Voilà pourquoi lorsque vous entendez, n'est-ce pas, la parole doit vous apporter l'explication, n'est-ce pas, de ces choses afin de pouvoir recevoir la vie. Voilà pourquoi nous disons qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. Et le Seigneur dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang. Et l'Écriture dit, en elle était la vie. Donc nous comprenons que la vie est dans la chair. Et il dit, cette vie est la lumière. Voilà. Cette lumière éclaire l'intelligence des hommes
éclaire réellement, n'est-ce pas, les hommes afin de pouvoir voir, parce que celui qui est dans les ténèbres ne voit point. Donc nous comprenons que c'est l'explication qui nous permet de comprendre, de voir, qui nous permet de pouvoir réellement saisir la pensée du Seigneur et de pouvoir réellement manifester la nature de Dieu. Nous avons lu et nous voyons que les fils de prophètes étaient, n'est-ce pas, devant le prophète Élisée, et ils vont pouvoir se dire que non, le lieu où nous sommes est trop étroit devant toi. Donc, nous devrions aller, n'est-ce pas, au Jourdain pour pouvoir couper, n'est-ce pas, des arbres pour construire une habitation. Et Élisée était d'accord, il leur a dit, ok, allez-y. Et ils ont dit, non, voilà, si tu peux nous accompagner. Élisée s'est dit, ok, je vais pouvoir vous accompagner. Arrivé là-bas, ils ont commencé à couper et il y a eu le fer, n'est-ce pas, de l'un d'eux qui va pouvoir tomber dans l'eau. Et c'était emprunté, il va pouvoir dire, oh mon Seigneur, cela a été emprunté. Et Élisée va leur dire, ok, où est-ce que c'est tombé? On lui montrera l'endroit et il va couper le bois et jeter le bois au même endroit. Et le bois va pouvoir faire surmonter, surnager, n'est-ce pas, le fer. Et Élisée va lui dire, prends. Donc ça, c'est l'histoire. Et comme nous disons, cette histoire, c'est difficile que cela puisse se reproduire dans nos vies. Mais comme nous avons compris que ce sont, n'est-ce pas, des choses qui sont énigmatiques, allégoriques, donc nous comprenons que cela a une explication. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, chapitre 3, chapitre 5, verset 30, je crois 39 ou 35, le Seigneur dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc nous comprenons que la loi et les prophètes rendent témoignage de notre Seigneur Jésus. Et la Bible dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Voilà pourquoi, avant que nous puissions commencer à pouvoir apporter une pensée par rapport à ces Écritures, donc il nous est recommandé de ne pas faire une interprétation particulière pour dire que voilà, selon moi, voilà ceci, non. Donc, et la Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 19, je crois verset 10, que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, nous comprenons que les gens ont prophétisé, poussés par le Saint-Esprit, ils ont agi poussés par le Saint-Esprit, de la sorte nous comprenons qu'Élisée a dû jeter, n'est-ce pas, poussé par le Saint-Esprit, le bois au même endroit et le fer va pouvoir surnager. Donc nous comprenons que ceci doit rendre témoignage à notre Seigneur Jésus. Et lorsque nous témoignons le Seigneur, nous avons l'esprit de la prophétie. Et la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit de cette prophétie va pouvoir réellement nous vivifier parce que nous allons nous attacher à cela et former un même esprit avec le Seigneur. Ainsi, nous n'allons pas marcher selon les désirs de la chair, mais selon les désirs de l'esprit que nous recevons au travers réellement la parole du Seigneur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que le fils du prophète était devant le prophète. Et dans le livre de Exode, n'est-ce pas, au chapitre 2, vous allez voir que lorsque Moïse va rencontrer le Seigneur, là, le Seigneur va lui dire que non, tu seras ma bouche. Et tu dois aller, n'est-ce pas, visiter le peuple. Et lorsqu'il le disait, il disait, dis à ce peuple que j'ai vu sa souffrance et je suis descendu. Donc nous comprenons que
le prophète représente réellement Dieu, représente la présence de Dieu, car Dieu est ouvré avec les hommes. Voilà pourquoi lorsque Moïse va pouvoir dire que non, j'ai la langue embarrassée, je ne saurais pas parler correctement, il dira, ok, ton frère Aaron vient auprès de toi, il te servira de bouche. Voilà, il sera ton prophète. Donc nous comprenons que le prophète, n'est-ce pas, est la bouche de Dieu. Et lorsque Dieu parle, Dieu est la parole, c'est-à-dire que il y a la présence de Dieu. Donc nous comprenons que ceci démontre que les fils de prophètes étaient devant le prophète et ils ont dit que le lieu était étroit. Et donc, comme nous savons que le prophète est la bouche de Dieu, représente Dieu, donc nous comprenons qu'ils sont devant la face de Dieu. Et c'est un endroit étroit. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque le Seigneur parlait, n'est-ce pas, par rapport au salut, par rapport euh, euh, même au royaume, écoutez ce qu'il va pouvoir dire dans le livre de Matthieu chapitre 7. Il dit ceci au verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Voilà. Vous voyez? Donc, l'endroit où les fils des prophètes vont pouvoir se retrouver, c'est un endroit étroit et le Seigneur démontre que cet endroit étroit mène à la vie. C'est là où il y a la vie. Ouais. Et si ils sont fils de prophètes parce qu'ils ont l'esprit, n'est-ce pas, de prophète, car la Bible dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et vous allez comprendre que Pierre va dire que vous êtes fils de prophète, d'où, si nous sommes fils de prophète, c'est pour pouvoir comprendre, saisir, n'est-ce pas, la prophétie et pouvoir vivre, n'est-ce pas, ce que le Seigneur est en train de pouvoir réellement nous recommander. Donc nous comprenons que pour entrer dans le royaume, n'est-ce pas, c'est un chemin étroit, c'est un endroit étroit, ce n'est pas pour tout le monde. Voilà. Donc là, très peu. Voilà, ceux qui ont reçu les oreilles pour entendre, ceux qui entendent l'explication, n'est-ce pas, de la parabole. Alors vous allez comprendre qu'il parlait en parabole à la foule, là où il y avait beaucoup de gens. Et lorsqu'il entrait, n'est-ce pas, dans la maison, il donnait les explications à ses disciples qui étaient peu nombreux. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur va mourir et ressusciter, pouvoir réellement monter au ciel, les disciples vont recevoir le Saint-Esprit, commencer à enseigner au nom de notre Seigneur Jésus. Ils seront arrêtés, n'est-ce pas? Et les gens vont commencer à discuter pour savoir quel sort réservé à ce genre. Gamaliel va pouvoir démontrer que non, il y avait des gens qui étaient derrière les prophètes et vous allez comprendre que le Seigneur avait moins les disciples que même ces gens-là qui étaient suivis par une multitude. Donc, vous allez comprendre que très peu de gens reçoivent. Pourquoi? Parce que très peu, n'est-ce pas, aiment les choses du royaume. Donc, c'est là où nous comprenons que c'est seulement ceux qui aiment les choses du royaume, ceux qui aiment, n'est-ce pas, la vie éternelle, ce sont ceux-là qui, n'est-ce pas, comprennent les choses du royaume. Et ainsi, lorsqu'ils écoutent la parole, ils aimeraient écouter les choses du royaume et non qu'on leur parle, n'est-ce pas, des choses de la terre. Voilà pourquoi Pierre, si Pierre a abandonné, n'est-ce pas, sa maison, sa femme, ses enfants, c'était pour suivre le Seigneur afin de pouvoir hériter le royaume. Voilà pourquoi nous t'avons suivi. Mais maintenant, bon, qu'est-ce que nous aurons?
ici. Donc, mais pourquoi il avait suivi, c'est pour le royaume. Et le Seigneur va dire, voilà, vous aurez la vie éternelle au siècle à venir. Donc nous comprenons qu'effectivement, il s'agit, n'est-ce pas, des choses qui concernent le royaume. Et ils vont pouvoir dire que nous voudrions bien agrandir. Et ici, vous voyez, le Seigneur dit que c'est un endroit, un chemin étroit. Mais le désir, c'est de pouvoir permettre à plusieurs de pouvoir croire. Donc, lorsqu'on agrandit, n'est-ce pas, l'espace, cela va accueillir encore beaucoup plus de gens. Donc, voilà, c'est là où nous disons que lorsqu'ils ont demandé, c'est le souci de pouvoir, n'est-ce pas, travailler pour le compte du royaume, travailler, n'est-ce pas, pour amener encore plusieurs dans les choses de Dieu, amener les gens, n'est-ce pas, à pouvoir croire à la parole. Voilà pourquoi le Seigneur recommande, il dit, ne travaillez pas pour une nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui subsiste. Donc, nous travaillons pour le royaume, nous travaillons afin que les âmes soient gagnées au Seigneur. Nous travaillons afin que réellement ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui veulent connaître le Seigneur, puissent réellement connaître le Seigneur, puissent recevoir la lumière, parce que Dieu crée le vouloir et le faire. Lorsque quelqu'un a cette volonté, Dieu pourvoit. Écoutez, l'eunuque éthiopien était en train de lire, voulant connaître les choses de Dieu. Dieu lui a envoyé Philippe afin de pouvoir saisir et comprendre les choses de Dieu. C'est le but pour lequel nous sommes là, pour travailler. Et frères, nous disons aux frères et sœurs de pouvoir travailler, n'est-ce pas, pour le royaume. Ayez ce souci, voilà, comme les fils de prophètes, de pouvoir agrandir, n'est-ce pas, la maison du Seigneur. Nous savons que la maison du Seigneur, ce sont les hommes. Voilà. Donc, il faut agrandir, n'est-ce pas, cette maison afin que réellement ceux qui ont soif, ceux qui ont faim de la justice de Dieu puissent réellement connaître, n'est-ce pas, cette justice et connaître réellement les mystères du royaume. Voilà ce que le Seigneur attend de nous comme étant réellement ses enfants, comme étant ses serviteurs. Frères et sœurs, nous devons réellement travailler, n'est-ce pas, pour le gain, n'est-ce pas, des âmes au Seigneur. Travailler afin que les gens aient la vie éternelle, que les gens aient la vie de notre Seigneur. Et ils vont dire, nous allons jusqu'au Jourdain et nous prendrons là chacun une poutre. Donc, rien ne se fait au hasard, n'est-ce pas? Ils vont jusqu'au Jourdain. C'est normal parce que vous allez comprendre que euh, les arbres poussent, n'est-ce pas, à côté de l'eau. C'est l'eau qui fait pousser les arbres. C'est tout à fait normal là où il y a le cours d'eau que les arbres puissent pousser. Voilà pourquoi le Seigneur dit que c'est lui, n'est-ce pas, qui aime le Seigneur, qui craint le Seigneur. C'est comme un homme qui est planté le long d'un cours d'eau. Voilà, c'est comme un arbre planté le long d'un cours d'eau. Donc, vous allez comprendre que le Jourdain donne réellement la possibilité aux arbres de pouvoir pousser. Et là, ils vont pouvoir prendre, n'est-ce pas, des arbres pour en faire l'habitation, n'est-ce pas, de notre Seigneur. Et vous savez que nous sommes des arbres, voilà. Et le Seigneur dit au travers son serviteur Paul que vous êtes l'habitation du Saint-Esprit, vous ne vous appartenez pas vous-même. Donc nous comprenons que ce bois devrait servir à un lieu, n'est-ce pas, d'habitation où le Seigneur, n'est-ce pas, se manifeste. Et écoutez, c'est un projet et vous allez comprendre que même dans la vie de tous les jours, lorsque nous avons des projets, nous devons le soumettre au Seigneur. Voilà. Donc, parce que euh, nous pouvons avoir des projets, des dessins, mais seul le Seigneur permet l'exécution de ces projets.
Voilà pourquoi Jacques nous exhorte pour dire, il faut toujours dire, si Dieu le veut, si Dieu veut. Donc, si Dieu veut, je ferai ceci. Si Dieu veut, je ferai cela. Car demain ne nous appartient pas, demain appartient à Dieu. D'où les projets que nous avons, nous devons les soumettre à Dieu. Nous devons, n'est-ce pas, recommander ce projet à Dieu, afin que nous ne puissions pas travailler seuls. Et non seulement remettre les projets à Dieu, et inviter Dieu dans l'exécution de ces projets. Voilà pourquoi ils ont invité l'homme de Dieu, n'est-ce pas, pour pouvoir les accompagner afin de pouvoir exécuter, n'est-ce pas, ce projet. Donc vous allez comprendre que c'est vraiment... Dieu est ouvrier avec les hommes. Hein. Il ne faut pas minimiser les hommes que Dieu utilise. Hein. Et dans ta vie, dans la vie de tout un chacun, vous allez comprendre que Dieu apporte des solutions, apporte, n'est-ce pas, des bénédictions au travers des hommes. Donc, à combien plus forte raison, vous pouvez négliger, n'est-ce pas, les hommes que Dieu a établis pour pouvoir vous permettre de connaître les choses de Dieu. Donc, dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas, soumettez vos projets et appelez le Seigneur à vous accompagner dans ce projet. Et il est parti. Pourquoi on appelle le Seigneur pour pouvoir nous accompagner? Parce que vous savez qu'en cas de difficulté, nous savons que c'est le Seigneur qui a la solution. Vous voyez? C'est comme s'il pressentait qu'il pouvait y avoir difficulté, n'est-ce pas? Et arrivé là-bas, vous allez voir qu'ils ont commencé à couper le bois et l'un d'eux va pouvoir perdre, n'est-ce pas, le fer. Et le fer va tomber dans l'eau et aller au fond des eaux, dans les abîmes. Et il va pouvoir dire, oh là là, voilà, c'était emprunté, donc j'aurai des problèmes, donc ça sera difficile pour moi. Et l'homme de Dieu va couper le bois et jeter le bois au même endroit, et le bois va faire remonter le fer à la surface des eaux. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous avons compris que, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nos projets, nous les soumettons à Dieu, et l'exécution de ce projet, nous appelons Dieu à pouvoir nous accompagner, être ouvrier avec Dieu. Voilà pourquoi je dis toujours, si vous êtes ouvrier avec Dieu, il faut être reconnaissant, n'est-ce pas, après avoir travaillé avec Dieu. Dieu doit avoir sa part. Voilà. Donc, si vous ne donnez pas à Dieu sa part, donc, vous êtes en train de pouvoir chasser Dieu de vos projets, chasser Dieu de vos activités, chasser Dieu dans vos entreprises. Donc, voilà. Donc, nous exhortons tout le monde à travailler avec Dieu et à pouvoir aussi donner la part de Dieu pour que Dieu puisse continuer, n'est-ce pas, à vous accompagner dans vos projets. Voilà maintenant qu'ils arrivent, il y a des problèmes, donc voilà, il y aura des problèmes dans la vie et le Seigneur sera la solution. Mais écoutez, ici, c'est le fer qui tombe dans l'eau et c'est normal. Le fer, quand le fer tombe dans l'eau, le fer va pouvoir réellement plonger, n'est-ce pas, être précipité, n'est-ce pas, dans les abîmes. Et ce fer-là, vous allez comprendre que les instruments de travail peuvent représenter les hommes. Rappelez-vous quand Paul rencontre le Seigneur et que le Seigneur va visiter Ananias afin qu'Ananias puisse baptiser Paul, il dira c'est un instrument que j'ai choisi. Donc Paul c'était un instrument entre les mains de Dieu. Donc les instruments représentent les hommes. Voilà. Donc le fer qui est tombé dans l'eau représente aussi l'homme qui est en train de pouvoir utiliser, n'est-ce pas, ce fer. Maintenant, vous allez comprendre que comme nous l'avions déjà annoncé, que nous ne devons pas faire des interprétations particulières. Lisons quelques écritures, n'est-ce pas, dans le livre de Daniel, afin de pouvoir comprendre pourquoi Dieu parle au travers, n'est-ce pas, ces symboles de fer.
Nous sommes dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 2, au verset 40. Je lis, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Donc, vous voyez, on voit que le fer est fort, fort comme le fer. Le fer, c'est la force, c'est une puissance, n'est-ce pas? Nous prenons encore un deuxième témoin dans le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 2. Le Seigneur va dire quoi? Voilà. Apocalypse chapitre 2. Je lis au verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc nous voyons que le fer, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est la puissance, c'est la force. Donc vous voyez, ils sont allés avec le fer pour pouvoir couper le bois. Donc ils ne pouvaient pas couper le bois s'ils n'avaient pas le fer. Donc ils avaient la force de pouvoir couper le bois avec le fer. Et l'autorité, la puissance de pouvoir abattre, n'est-ce pas, les arbres avec le fer. Donc le fer représente la force, l'autorité, représente, n'est-ce pas, la domination. Or, vous allez comprendre que quand vous perdez, n'est-ce pas, le fer, vous perdez la force, vous perdez l'autorité, vous perdez la domination. Et là, nous allons, n'est-ce pas, directement dans le jardin où nous comprenons que Dieu va donner l'autorité, la domination, n'est-ce pas, la puissance, la force à l'homme, voilà, afin de pouvoir dominer, vous voyez. Donc, vous voyez le fer qu'il avait, de pouvoir dominer sur tout, de pouvoir avoir l'autorité sur tout. Et il va perdre cette autorité. Voilà pourquoi, lorsqu'il perd, le fer va pouvoir aller précipiter dans les abîmes. Il va perdre cette autorité et il le perdra quand il péchera. Voilà. Donc, nous comprenons que la chute, n'est-ce pas, d'Adam démontre réellement la perte de ce fer qui se précipite dans les abîmes. Voilà. Donc nous comprenons que, or dans les abîmes, vous allez comprendre que la terre était dans les abîmes, dans les ténèbres. Donc cette situation démontre réellement dans quel état l'homme est. Voilà, l'homme est dans le péché, il est dans la souffrance, il est dans les problèmes. Écoutez, Paul va pouvoir parler, n'est-ce pas, du fait qu'il va se retrouver dans les abîmes. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Voilà. Donc, pour montrer les persécutions, les souffrances, les tribulations, les problèmes, les difficultés, les maladies, vous voyez, donc vous allez comprendre que dans notre parcours, nous pouvons, n'est-ce pas, avoir cette situation-là où nous n'avons pas la force, nous avons, parce que quand vous perdez la force, vous devenez faible. Et l'état de faiblesse, c'est l'état même du péché, nous comprenons. Et là, il va pouvoir crier. Voilà pourquoi il a dit que, oh là, c'était emprunté. Oui, voilà, parce que l'autorité que nous avons, la puissance que nous avons, la domination que nous avons, cela vient de Dieu, ça ne vient pas de nous.
Voilà, j'aime ça. Vous voyez? Donc, ça vient de Dieu. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que nous avons, n'est-ce pas, euh, cette capacité, n'est-ce pas, à pouvoir manifester la puissance de Dieu lorsque Dieu nous l'accorde. Donc, et Adam a perdu cela, donc il a fallu, n'est-ce pas, qu'il puisse, n'est-ce pas, récupérer parce que Dieu va lui redemander, n'est-ce pas, les comptes. Parce que quand Dieu te donne autorité, pouvoir, force, il va te demander des comptes par rapport à cela. Et il va pouvoir crier, il va couper le bois. Normalement, le bois, n'est-ce pas, peut flotter, n'est-ce pas, sur l'eau. Euh, mais bon, vous allez comprendre que le bois va pouvoir aller, n'est-ce pas, dans le fond, au même endroit. Donc, prendre la place du fer. Voilà. Le Seigneur Jésus a pris notre place afin que nous puissions sortir de l'abîme, sortir de la prison, sortir, n'est-ce pas, être libéré des chaînes de l'ennemi. Voilà pourquoi, à sa mort, vous allez voir qu'un bandit qui était condamné à mort va pouvoir réellement être libéré et le Seigneur prendre sa place. Donc le Seigneur a pris notre place pour il est allé, n'est-ce pas, au fond, afin que nous puissions, n'est-ce pas, sortir, remonter, n'est-ce pas, dans les surfaces et pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de la lumière du soleil. Donc, nous comprenons une chose que le bois va pouvoir prendre notre place. Le Seigneur va se charger de nos péchés. Il va pouvoir se charger, n'est-ce pas, de nos fautes. Voilà pourquoi l'Écriture dit ceci. Vous allez voir qu'il est allé, n'est-ce pas, euh, dans les abîmes. Je lis, je crois, c'est dans le livre de Romains, si je ne me trompe pas. Romains, chapitre, voilà, chapitre 10, au verset... je commence au verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dites pas en ton cœur qui montera au ciel si c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, vous voyez, et Éphésiens, n'est-ce pas, chapitre 4 va pouvoir démontrer au verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre pour nous prendre, vous voyez, pour prendre le fer et remonter, pour pouvoir réellement nous redonner l'autorité. Voilà pourquoi il dit que vous êtes plus que vainqueurs. Je vous donne autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Vous allez marcher sur les scorpions et les serpents. Le Seigneur nous a remis cette autorité. Il nous a redonné cette autorité. Il nous a rétabli, n'est-ce pas, dans nos droits. Voilà. Voilà pourquoi nous n'avons rien à pouvoir craindre. Et nous disons, n'est-ce pas, à ceux qui sont dans la souffrance, de comprendre que quelqu'un a pris ta place, quelqu'un s'est chargé de tes fautes, de tes péchés, afin que toi, tu puisses remonter, n'est-ce pas, à la surface des eaux, que tu puisses remonter malgré cette nature pécheresse, parce que le fer, normalement, ne peut pas remonter. Le poids du fer est plus que la poussée d'Archimède qui peut réellement faire remonter, n'est-ce pas, un corps vers la surface. Malgré cela, malgré tes fautes, malgré tes manquements, tes faiblesses,
le Seigneur a déjà payé le prix. Il a payé ce prix pour que tu puisses retrouver ta force, retrouver ton autorité, retrouver réellement la puissance et pouvoir dominer, n'est-ce pas? Pouvoir marcher sur les eaux comme Pierre a marché sur les eaux, vous voyez, n'est-ce pas? Pierre a marché sur les eaux et pourtant, c'est simplement la peur qui peut te faire enfoncer encore. Voilà pourquoi quand Pierre a eu peur, le Seigneur a dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as eu peur? Mais sa main est là pour pouvoir te soutenir, te permettre de pouvoir rester au-dessus des eaux. Écoutez, dans Apocalypse chapitre 17, la Bible dit que les eaux sont des nations, des peuples. Et vous voyez, Apocalypse chapitre 2 dit, il nous donne l'autorité de dominer sur ces nations, de pouvoir dominer, n'est-ce pas, avoir la supériorité sur, n'est-ce pas, les païens, sur les hommes, voilà. Donc, que les hommes ne puissent pas t'amener à la débauche, t'amener, n'est-ce pas, à mener une vie qui ne soit pas conforme à la parole de Dieu. Tu dois avoir de l'autorité, tu dois avoir de la force, tu dois avoir réellement la supériorité par rapport à tout cela. Donc, comprenez que quand le Seigneur t'accompagne, quand le Seigneur est dans tes projets, il t'accompagne dans les projets, le Seigneur apportera la solution à tes difficultés, là où ta force te lâche, là où ton intelligence est limitée, Dieu est là. Le bois fait remonter. Et il est ce bois-là. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 23, il va pouvoir dire, si moi le bois vert, on m'a fait ceci, à combien plus forte raison vous le bois sec. Donc vous voyez, le bois fait remonter, n'est-ce pas, le métal. C'est normal. Vous allez comprendre que lorsqu'il parla du serpent de Moïse, le serpent d'airain, vous voyez, c'est le bois qui élève le métal. Ça, c'est bon. Ça, ce sont des bonnes choses. Vous voyez? Voilà pourquoi vous allez comprendre que par rapport au métal, le bois n'a pas est comme chose vile, voilà. Mais le Seigneur a voulu prendre les choses viles pour confondre les forts. Voilà pourquoi on dit que la faiblesse de Dieu est plus que la force des hommes. Voilà. Donc que le Seigneur nous soit très favorable. Vous allez comprendre que le Seigneur, comme étant le bois, n'est-ce pas, va pouvoir tirer, n'est-ce pas, le fer vers le haut afin de pouvoir nous rétablir, n'est-ce pas, dans notre autorité, nous rétablir, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu afin de pouvoir avoir réellement la victoire sur les ennemis, sur tout ce que l'ennemi fait dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, aie confiance en ce Dieu, quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, comprends que le bois est là, n'est-ce pas, pour te faire remonter, le bois est là pour te faire relever, n'est-ce pas, et que tu sois réellement plus que vainqueur, que tu puisses dominer et marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvions nous dire, n'est-ce pas, par rapport à cette écriture de 2 Rois, chapitre 6, au verset 1 jusqu'au verset 7. Voilà, nous avons pu répondre avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et comme vous le savez, donc envoyez-nous vos questions et nous allons pouvoir répondre. Nous avons eu la question de notre sœur Diane. Donc, on va pouvoir euh, y répondre, n'est-ce pas, avec la grâce du Seigneur. Donc, n'hésitez pas à participer à cette émission au travers réellement vos questions. Donc, nous allons tenter de pouvoir répondre avec la grâce du Seigneur. Voilà, donc nous mettons un point virgule ici. Nous allons pouvoir réellement nous retrouver le mercredi prochain par la grâce du Seigneur et le lundi pour l'émission Louons l'Éternel. En attendant cela, nous demandons, souhaitons réellement que le Seigneur puisse vous accompagner, vous bénir
Et nous donnons rendez-vous à ceux de Paris, Villeneuve, pour ce dimanche. Nous allons communier avec eux. Que le Seigneur puisse réellement les bénir davantage. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.